Salut les poulets. Bon, je vous préviens, je viens de me faire bouffer, je viens de me faire agresser par un petit con poilu qui avait des grandes dents. Et je sais pas pourquoi, je commence à avoir envie de manger de la viande rouge. De la viande humaine. Salut les poulets. Aujourd'hui, je vous propose un petit make-up Halloween. Bon, ça se voit, hein, c'est pas un maquillage beauté. La preuve, j'ai des cernes. Voilà, écoutez, moi je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, j'avais envie de tester un make-up Halloween assez simple, mais impactant, et surtout qui ne nécessite pas forcément d'avoir des compétences de maquillage. Ça prend un petit peu de temps, j'ai mis à peu près 1 heure pour faire tout ça. 1 heure et quart, en comptant les temps de séchage du latex, parce que oui, j'ai fait des petites prothèses de latex moi-même. Pour la première fois, j'ai utilisé du latex, donc voilà. Je vous le dis dès maintenant, n'hésitez pas à faire une touche d'essai si jamais vous utilisez du latex. Très important, si vous êtes allergique, ne vous faites pas un œdème de quick le jour d'Halloween, ou n'importe quel autre jour d'ailleurs, hein, après tout. Également, petit disclaimer, attention, je vais manipuler des outils tranchants, des produits chimiques, donc ne faites pas ça sans l'accord de vos parents si vous êtes mineur, mais je ne pense pas que vous êtes mineur si vous regardez mes vidéos, hein, bref. Je me suis franchement bien amusé à faire ce make-up, ça change beaucoup de ce que je fais habituellement, mais je trouve ça assez sympa pour le coup. Donc je vais vous laisser regarder le tuto, je l'ai tourné en grosse partie en voix off, tout simplement parce que j'avais envie de me concentrer sur ce que je faisais, vu que c'était la première fois que je faisais ça. Voilà. Et c'est pas vilain, je trouve que... Bon, les raccords sont pas parfaits, vraiment. Le faux sang, mais je vous le redirai à la fin de la vidéo, il n'est pas exceptionnel, mais ça fait la blague, je trouve, pour une soirée. Mes yeux fatigués, c'est... Oh. J'ai l'impression de me voir le matin au réveil. Alors, après, je ne vous l'ai pas dit pendant le tuto, mais rien ne vous empêche de reproduire ce type de make-up là en faisant un maquillage beauté. Vous pouvez très bien faire un fond de teint. Moi, j'ai pris parti de ne pas le faire parce que j'avais pas spécialement envie et que je voulais vraiment... Bah, moi, au réveil, je me fais attaquer par un loup-garou et c'est pas les loups-garous sexy de Teen Wolf. Voilà. Ce que j'ai fait au niveau du placement des marques, j'aurais bien aimé monter un peu plus haut. Néanmoins, avec ma barbe, j'ai eu un peu peur qu'avec le latex, je me défonce la gorge, hein, voilà. Donc, j'ai pas monté trop haut. Mais j'ai essayé de placer plus ou moins le positionnement d'une main qui vient me griffer. Et je trouve que ça match plutôt bien. Non, je suis assez content de ma première petite vidéo make-up Halloween avec une prothèse. Et puis voilà, donc je vous laisse regarder le tuto et on se retrouve... Bah en fait non, on va pas se quitter parce que techniquement vous allez continuer à me voir tout le long de la vidéo. Donc je vous laisse regarder le tuto. Oui, j'avais envie de faire d'une voix off. Par contre, je vous préviens, je fais ma voix off entre chaque séquence, ce qui fait que je ne sais pas encore si le résultat sera probant ou pas. Tout d'abord, on va commencer par mettre des lentilles. Là, en l'occurrence, j'ai pris des lentilles, j'ai pris les Red Wolf de chez Fashion Lentilles. N'hésitez pas, il y a moins 25% avec le code de Marion Cabillon, de Buyindy, de Fabien SFX. Bref, tout le monde a des codes promo. Enfin, tous les influenceurs ont des codes promo, mais je ne suis pas encore influenceur. On va passer au latex. Je vous préviens, c'est une première pour moi, donc je ne sais pas encore ce que ça va rendre en termes de résultats. Là, à l'heure où je vous parle, c'est en train de sécher, donc je ne sais pas encore le résultat que ça va donner. Je vais me servir du SFX Liquid Latex de chez Révolution, qui clairement est à tout petit prix. Il n'y a pas une grosse contenance. Maintenant, pour une première fois, ou pour un seul make-up Halloween, vous aurez largement de quoi faire, à moins que vous vouliez recouvrir votre corps entier de latex. En parlant de latex, très important, pensez à faire une touche d'essai 24 à 48 heures avant d'appliquer votre latex sur le visage, parce que si vous êtes allergique, vous n'avez pas envie de faire un œdème de quick. Bref, disclaimer, une fois fini, on peut attaquer le tuto. Donc ce que je fais, c'est que j'en applique avec une éponge jetable. Oui, là on va pas se prendre la tête, hein, on prend une éponge jetable. J'en applique sur la partie où je vais appliquer mon latex, ce qui semble logique, je sais. Je prends des mouchoirs que je viens dédoubler. Je veux vraiment appliquer une couche fine. Ensuite, je scelle avec du latex. Je remets du mouchoir, je recèle avec du latex. Bref, je construis petit à petit comme vous êtes en train de le voir.
Maintenant que je commence un petit peu à avancer au niveau de ma prothèse, ce que je fais, c'est que j'hésite pas à me servir de ma main pour voir ce que donnerait l'empreinte d'une griffe au niveau de ma gorge. J'avoue que j'aurais bien aimé monter un peu plus haut, mais avec la barbe, ça aurait été un peu compliqué avec le latex, je vous le cache pas. Et ce que je fais, c'est que je viens vraiment réappliquer du latex là où je trouve que ça manque pour vraiment créer mes griffures. Oui, même au montage, je n'arrive pas à compter combien de couches de papier j'ai mis. Donc j'ai mis suffisamment de couches de papier, donc de mouchoirs que j'avais dédoublés, pour avoir quand même assez d'épaisseur pour pouvoir créer un peu mes entailles par la suite, mais pas trop épais non plus pour ne pas que la prothèse se voit de trop loin. Ensuite, je l'ai laissé sécher. Alors, en temps de séchage, il faut compter à peu près 15-20 minutes. Moi, je l'ai accéléré avec le sèche-cheveux, en position froid, mais en mettant un petit peu de chaleur, parce que froid, c'est froid, hein, on va pas se mentir. Et pour savoir quand votre prothèse est sec, tout simplement, quand vous allez la toucher, elle ne collera plus. Elle ne collera plus, tout simplement. Là, on passe à la partie dangereuse de ce make-up. Non, j'exagère, c'est pas dangereux. Je me sers d'un repousse cuticule pour créer l'encoche de mon entaille. Par contre, je prends un repousse cuticule qui n'est pas tranchant. J'en ai certains qui sont tranchants, lui, il ne l'est pas. Ensuite, je vais prendre des ciseaux et je vais vraiment créer l'entaille au niveau de ma prothèse. Donc, s'il vous plaît, faites attention, coupez uniquement le latex. Moi, c'est ce que j'ai fait. Personne n'a été blessé, à part du latex. Mais il ne s'est pas plaint, promis. Avec la palette SFX de chez Révolution, qui est une palette de fard gras. Honnêtement, c'est une palette qui est vraiment très bien pour Halloween, parce qu'on a vraiment des teintes qui sont très adaptées. On a des couleurs primaires, on a du rouge, du jaune, du bleu, on a du blanc, du noir, mais on a aussi des couleurs qui sont très intéressantes, notamment le vert foncé, l'orange, marron un petit peu sans coaguler, et assez intéressant. Justement, je vais commencer avec cette teinte-là, donc avec ce marronné un peu rouge, que je me suis déjà servi dans ma dernière vidéo, et je vais l'appliquer avec des pinceaux lèvres. Je pense que par rapport aux surfaces que j'ai à travailler, c'est ce qui sera le plus intéressant. Donc je commence avec cette teinte-là, et ensuite je vais reprendre la teinte un peu plus rouge vif. Toujours avec le même pinceau, je vais maintenant prendre la teinte noire et je vais essayer de me mettre vraiment à l'intérieur de mes plaies, mais sur la paroi qui se décolle, pour vraiment donner un peu plus de profondeur. Maintenant, je vais passer à l'étape du teint. Là, je vais pas faire un maquillage beauté. Donc, le but, c'est vraiment d'accentuer mes cernes. Bon, ça va pas être trop compliqué, on va pas se mentir. Par contre, je vais quand même devoir mettre un peu de correcteur pour fondre le latex. Donc, je vais commencer par ça. Et ensuite, vous allez voir qu'au niveau de mon teint, je ne vais rien cacher. Je vais plutôt venir tout accentuer avec des fards un peu violets, un petit peu marron, pour vraiment accentuer mes cernes. Je vous rappelle que je viens de me faire défoncer la gorge par un loup-garou. Donc, je suis pas au mieux de ma forme, hein. Bon, les dents de loup-garou n'ont pas encore poussé, mais mes yeux ont changé de couleur, mon cou est complètement défoncé. Donc il faut qu'on voit que je suis pas en forme. Pour cacher mon latex, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le shape-tête de chez Tarte. Je vais mélanger deux teintes, la 22N et la 22B. Les deux mélangés, on va se rapprocher assez de ma couleur de peau. Je vais venir les estomper. Le but, c'est tout simplement de casser un peu l'effet blanc de la prothèse en latex. Néanmoins, je ne veux pas non plus que ça soit trop couvert. Je viendrai ajouter un petit peu de texture, je viendrai créer un peu un semblant d'hématome, mais il faut quand même que je cache le côté très blanc que je vais avoir. J'ai commencé avec un pinceau de teint, c'est un pinceau de chez Perisax Professionnel, mais il n'est pas exceptionnel. Et ensuite, pour vraiment finir un petit peu et faire les petits détails, je me suis servi d'un concealer bluffer de chez Gezup, le 142, qui est très bien, parce qu'en même temps, c'est un pinceau concealer, donc au final, c'est fait pour appliquer le concealer. Que je ne fais pas habituellement, mais écoutez, là pour la zone, c'est très bien. Juste avant de passer aux hématomes, je vais juste légèrement repasser sur mon tatouage, parce que du coup, il s'est un petit peu estompé avec le concealer et le latex, donc juste pour que ça soit cohérent, je vais juste repasser. Donc avec un M321 de chez Morphe, je vais prendre une teinte un peu grisée de la palette Color Fox Stone. Donc là, je vais prendre la teinte Cult Plastic. Enfin bref, je prends un gris, je vais essayer de repasser un peu par-dessus mon tatouage. Finalement, je prends du noir. Bien entendu, cette étape est facultative si vous n'avez pas de tatouage. Oui, là, j'avais pas envie de faire une voix off.
Avec une palette que j'adore, la Simple Beauty The Prodigy Palette, qui contient pas mal de teintes qui vont être très intéressantes pour me créer des hématomes. Je vais commencer par mes cernes. Je vous le rappelle, je me suis fait attaquer par un loup-garou, donc je suis fatiguée, je suis cernée, et pour ça, on va mettre un peu de violet. Avec un 203 de chez Beauty Bay et la teinte Stone, je vais commencer par creuser un peu mes cernes, puisque je veux des cernes. Oui, pour une fois, on veut des cernes. Là, il n'y a pas besoin d'être précis. Vous avez juste à suivre votre ligne naturelle de cernes. Et si vous n'avez pas de cernes, quittez cette vidéo, je vous déteste. Au revoir. Avec un 231 chez Zoeva, donc un pinceau un petit peu plus précis, je vais prendre la teinte Allemandine. Je vais y aller doucement parce qu'on est sur un violet mais qui est assez intense. Avec le 203, j'estompe vraiment toute la matière pour vraiment venir lisser et mélanger les teintes. Je veux qu'il y ait plusieurs teintes différentes mais que ça se fonde quand même bien. Avec un 228 de chez Gesop, je vais prendre la teinte Dématoïde, donc qui est un vert kaki et qui va m'apporter vraiment ce côté hématome en dessous de mon œil. Oui, je sais, j'avais parlé de cernes, mais un petit peu d'hématome, c'est bien. Je me suis battu avec le loup-garou. Toujours avec la teinte Dématoïde, je vais juste venir creuser mon creux de paupière, histoire juste vraiment de donner ce regard fatigué, tombant. Et pour pas que ça reste vert, je vais reprendre mon premier pinceau avec la teinte Stone, donc qui est ma teinte initiale, vous savez, ce gris violacé, et je vais venir repasser par-dessus pour que ces deux teintes se mélangent, qu'on ait vraiment juste un côté creusé mais naturel, très cerné. Et je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, je repasse en voie normale avant de faire mon autre œil que je vais faire hors caméra parce que vous avez vu le premier, ça sert à rien de voir le deuxième. Mais je trouve que c'est pas mal, le fait de ne pas avoir de maquillage, ça se fond bien. N'hésitez pas avec le doigt à estomper un petit peu si vous sentez que ça se marque un petit peu, mais je trouve qu'on est plutôt pas mal. Bon allez, je fais l'autre œil. Avant de terminer les yeux, parce que je vais mettre un peu de crayon dans la muqueuse, je vais rester avec les mêmes produits, les mêmes pinceaux et je vais vraiment créer des hématomes au niveau de mes blessures. Après, je vais rajouter un petit peu de faux sang parce que le faux sang c'est sympa, hein, on va pas se mentir. Donc, toujours avec les mêmes pinceaux, toujours avec les mêmes teintes, je vais venir vraiment ombrer tout le contour de mes plaies pour vraiment donner ce côté hématome. Les teintes rendent vraiment très bien pour ça. Donc j'ai appliqué très grossièrement cette teinte Allemandine. Maintenant je vais reprendre le 203 de chez Beauty Bay avec la teinte Stone et je vais venir flouter, estomper, dégrader la première teinte pour vraiment garder la teinte du violet mais l'adoucir un petit peu, qu'on ait juste un effet d'hématome et pas un effet violet sur la peau. Je vais reprendre ma palette de fard gras avec les mêmes pinceaux que j'avais utilisés au départ, mais je vais venir vraiment réintensifier tout ce qui s'est estompé. C'est pas grave, je voulais déjà avoir un peu une idée de ce que ça allait donner. Donc, je reprends ma palette SFX, je reprends un pinceau liner, donc là en l'occurrence c'est un pinceau liner de chez Beauty Bay. Je vous en ai déjà parlé, c'est un pinceau que je n'aime pas à me servir en liner, parce que je le trouve un peu trop touffu sur la pointe, mais pour ce genre de travail, il est très bien. Et donc là, avec la teinte rouge vif, je viens recréer du rouge dans mes blessures. Toujours avec le même pinceau, je reprends la teinte rouge foncé un peu marronné et je viens en réappliquer un petit peu à l'intérieur. Pour accentuer ce regard un peu fatigué, je mets du crayon rouge dans la muqueuse inférieure. Donc là en l'occurrence je mets un crayon de chez NYX, c'est la teinte Snatched. Et je viens l'estomper un peu pour ne pas avoir cet effet de muqueuse colorée. Je veux vraiment juste qu'on ait l'impression que je suis très fatigué. Donc je l'applique et je le viens l'estomper avec un 205 de chez Adopt. Je vous cache pas qu'avec les lentilles, ça chatouille un petit peu le pinceau dans les yeux, mais ça va, c'est supportable.
Maintenant, on passe à la partie sympa, le faux sang. Oui, j'avais hâte de tester le faux sang. Bon, il est un petit peu clair, mais honnêtement, je trouve que ça fait bien la blague. Donc, je l'applique avec une spatule. Enfin, là, pour le coup, je ne vous cache pas, c'est un repousse cuticule, mais ça marche très bien. C'est aussi ce dont je me suis servi pour mes blessures, simplement parce que ce n'est pas tranchant. Je l'applique, j'en rapplique un peu plus directement avec le tube dans mes grosses entailles pour vraiment accentuer. Et comme je trouve que ça manque un petit peu de sang, je vais prendre un pinceau double duo fibre et je vais venir tapoter un peu pour ajouter un petit peu de sang. Voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu, je me suis amusé à le faire. Alors écoutez, les produits que j'ai testés aujourd'hui, notamment le latex chez Makeup Revolution, bah, écoutez, franchement vu le prix, ça a très bien marché. C'était la première fois que je faisais une prothèse en latex et je suis assez content du résultat. Par contre, j'avoue que le faux sang, je le trouve un peu trop violacé. Je sais pas si vous verrez bien, attendez je vous montre parce que je m'en suis mis un peu partout. Mais vous voyez, il est un peu trop violacé je trouve. Alors ça fait la blague, il n'était pas excessivement cher je trouve. Donc pourquoi pas, voilà, si vous n'avez pas envie d'investir énormément. Ça peut faire la blague je trouve, parce qu'il est assez gluant. On a vraiment cette texture un peu de sang pour le coup. Juste là, vous voyez, quand j'ai remis mon t-shirt, ça a un peu transféré. Voilà, je voulais pas tacher mon t-shirt avant, j'avais peur de mettre du latex et autres. J'aurais peut-être dû mettre avant le faux sang mon t-shirt, donc conseil limité au t-shirt avant le faux sang. Mais on voit bien que c'est un peu rosé, donc ça c'est pas grave. Je vais pouvoir faire un petit raccord avec un petit peu de concealer et poudrer éventuellement si j'en ai envie. Je trouve que les yeux fatigués comme ça accentue énormément le côté... je viens de me faire attaquer, hein, je vous l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, mais je me suis fait attaquer par un loup-garou. D'ailleurs, je suis en train d'en devenir un. Bon, j'ai pas les dents, parce que effectivement, pour finir de devenir un loup-garou, il m'aurait fallu des dents, éventuellement une petite prothèse au niveau du visage. J'ai pas pensé à chercher des dents, je vous avouerai que j'y ai pensé ce matin quand je me suis dit allez faire cette vidéo. Ah, pas de dents. Ah bah tant pis, on fera pas de dents. Mais honnêtement, ça m'a pas demandé de compétences techniques, donc ça peut être une très bonne idée de make-up Halloween, assez facile, assez rapide, mais assez intéressant. Je vous cache pas que le fait d'avoir des lentilles et ces petites plaies, je trouve que tout de suite c'est assez impactant, mais même juste les lentilles, le regard fatigué, tout de suite je trouve que ça prouve bien que je suis pas au mieux de ma forme, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis amusée à tester quelque chose de très différent de ce que je fais habituellement. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Oh putain, ce quart d'heure racolage. Vous savez, le quart d'heure où je vous dis abonnez-vous, likez, partagez mon contenu, faites-moi de la pub. Voilà, c'est le quart d'heure où je sais plus quoi dire et ça me saoule, donc on s'en fiche un petit peu. Moi, je vous propose de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ce sera peut-être un make-up Halloween ou un make-up beauté, je ne sais pas encore. Tout va dépendre de mon humeur et du temps. Et de mon humeur surtout, hein, on va pas se mentir les poulets. Vous savez que c'est mon humeur qui décide ce que les vidéos vont être. Bon, mes compétences aussi décident un petit peu quand même, hein, on va pas se mentir. Mais bref. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les poulets.